Et là, ce soir, le match vous file entre les doigts. Sur ces derniers instants, Rachaud, qu'est-ce que tu en retiens de tout ça? Ouais, c'est cruel, c'est cruel. On a livré une belle bataille, je pense. On a fait un très bon début de match. Une très bonne première mi-temps. On les met vraiment mal sur le défi physique, sur les ballons portés. On tient le ballon et on les met vraiment mal. On a eu le score à la mi-temps. On revient de la pause. Je sais pas. Je pense qu'on est quand même revenu concentré de la pause. Mais voilà, on perd le fil du match sur quelques erreurs, quelques pénalités. On perd le fil du match et on n'a pas joué de chance. Et ouais, malheureusement, on perd le match. La Pro D2, c'est dur et chaque week-end, il faut se mettre en question. Et voilà, on l'a appris ce soir. Stratégiquement, on a l'impression que vous avez presque refusé le jeu sur la mi-temps. Vous avez plutôt laissé l'initiative à Aix-en-Provence. Est-ce que ça coûte aussi peut-être ce match? Ouais, peut-être. Peut-être faudra qu'on regarde à la vidéo, voir, mais peut-être qu'on leur a peut-être trop rendu le ballon. C'était un peu notre philosophie de jeu de les faire jouer un peu chez eux, de faire un peu d'occupation pour reposer un peu les avants, parce qu'on avait quand même bien bossé. Est-ce qu'on l'a trop fait ou est-ce qu'on l'a mal fait? Je ne saurais pas vous dire, mais oui, on a un peu perdu le fil du match et ça nous a coûté la victoire ce soir. Ouais. Qu'est-ce qu'il a manqué au final? Un peu plus de précision, on a senti que aussi les changements ont peut-être perturbé un peu l'alignement aussi pendant cette seconde période. Ouais, de la précision, du sang-froid, du calme, un petit coup de chance. Et non, après les changements, ça n'a pas perturbé plus que ça. Tout le monde connaît son rôle et tout le monde est à sa place, donc il n'y avait pas de. On ne mettra pas la faute là-dessus. C'est que les remplaçants ont fait une bonne entrée, ils ont apporté ce qu'ils avaient apporté. Et ouais, voilà, on a perdu un peu le fil, comment te dire, je ne saurais pas te le dire là chaud, mais on a un peu perdu le fil. On laisse la victoire à Aix ce soir, malgré un rude combat. Il va falloir revenir de suite à Montauban la semaine prochaine. Bien sûr, on avait accroché Agen qui descendait top 14 la semaine dernière, on a fait une bonne première mi-temps, on perd ce soir. On ira chercher des points à Montauban, c'est la Pro D2, tous les week-ends c'est dur et il y a des surprises, il y a des gros combats et on va les s'accrocher de partout. Et la saison est longue et je pense qu'on a des bonnes armes cette année pour faire quelque chose quand même. Charlie, ça a été un drôle, je dirais pas au sens rigolo, mais un drôle de match avec ce final où il y a une première mi-temps que vous maîtrisez parfaitement et même les 10 premières minutes de la seconde mi-temps et puis d'un coup ça s'étiole. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je pense déjà de la manque de discipline. On les remet dans le match plutôt que de se calmer et repartir chez eux et repartir sur des choses simples, construites. On refait une faute de plus, une faute qui les ramène dans notre camp. On prend des points, on s'affole, on retourne chez eux, on fait faute, on revient chez nous, on prend des points et ça a été ça toute la deuxième mi-temps. Donc voilà, on a joué avec le feu. Semaine dernière, ça a souri pour nous. Ce week-end, ça n'a pas souri pour nous. On a fait la dernière faute, on a perdu. Donc voilà, beaucoup de déceptions ce soir parce que je pense que ce match était largement à notre portée. Quand on met les choses dans l'ordre et dans leur contexte, on voit que c'est efficace et qu'on peut mettre à mal n'importe qui. On l'a vu sur la première mi-temps. Mais dès qu'on commence à vouloir faire sa petite individualité, la petite faute, le manque de vigilance, le plaquage haut, dans leur camp, des choses complètement stupides, ça les remet dans le match, enfin ça les remet dans notre camp, ils marquent des points, ça les remet dans le match. Donc ce soir, voilà, c'est une leçon, mais il faut vraiment apprendre de celle-là parce que franchement, perdre des points comme ça, c'est stupide et c'est catastrophique. On a envie de dire c'est dommage parce que ça aurait pu être un joli virage avant d'aller à Montauban. Justement, il va falloir réagir. Clairement, c'était un tremplin. Voilà, et puis on avait à cœur, on savait que Béziers, ça faisait 2 ans qu'ils n'avaient pas enchaîné 3 victoires. Là, on avait l'opportunité de le faire. On a mis ce qu'il fallait pour le faire. Mais pendant 50 minutes, et contre ce genre d'écurie et dans ce championnat, ça ne marche pas et ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour rebondir? Comme on fait depuis le début de la saison, ne pas se prendre pour des autres, mais je pense que ce n'est pas le cas. Se resserrer, que tout le monde pousse derrière nous, gommer les fautes stupides, les fautes qui remettent les adversaires dans le match. Et au lieu de souffrir, je pense qu'il faut appuyer sur l'accélérateur et enfoncer les équipes quand elles sont à notre portée, comme ce fut le cas ce soir. Mettre un peu plus d'audace aussi. Dans le jeu, essayer d'aller chercher autre chose que de l'occupation systématique. Ouais, mais après, on voit qu'on est rapidement devant au score. Donc voilà, aux premières mi-temps, je pense qu'il y avait pas mal de rythme et on nous a demandé aussi au sein de notre groupe de joueurs qui avait sur le terrain peut-être de gérer un peu plus parce que
ça commence à s'éparpiller un peu, il y avait du monde qui était fatigué, donc on a essayé de gérer le match comme on pouvait le faire au mieux, mais je ne pense pas que ce soit le jeu au pied ou la gestion du match qui nous a mis dedans, mais c'est, comme je le dis, c'est des erreurs stupides. Je peux les citer sans pointer du doigt qui que ce soit, mais quand tu viens de prendre un essai et que tu vas chez eux, le but c'est de récupérer une touche, et c'est pas de prendre une pénalité, de te retrouver dans ton camp sous pression. Quand c'est à 30 secondes de la fin, on ne te demande pas de faire 10 mètres de plus pour aller marquer l'essai. On te demande juste d'avoir un ballon propre, de faire 2 temps de jeu et de taper. Donc c'est pas grave, c'est de la faute de personne. C'est un groupe qui perd ce soir. Et c'est des petites erreurs qui nous ont pas permis de gagner ce soir. Donc c'est juste ça à corriger et on a de quoi largement bien figurer dans ce championnat. Quand ce soir, la désillusion sur ces dernières minutes et cette défaite qui vient vous être, ou tout dernièrement vous souffler la victoire. Pardon, j'ai pas compris la question. La victoire vous a échappé dans les dernières minutes, hein, c'est ce que tu retiens là, cette forte déception? Ouais, c'était horrible, c'était un peu comme un accident de voiture. Tout le monde a des questions, mais on sait pas vraiment la faute, je pense. Comme ils en disaient avant, il faut revoir la vidéo. Mais on ne va pas blâmer un secteur ou des individuels. On a perdu, on est une équipe, c'est tout le monde. Sur ta question de perdre à la fin, là, ouais, c'est dur quoi, de gagner jusqu'à la dernière minute. Après, faute stupide peut-être, mais je sais pas, il faut voir la vidéo. Comment vous expliquez ce manque de maîtrise? Parce qu'à un moment donné, c'est un manque de maîtrise, puisque ça file. Comment on l'explique? Ils se sont vus trop beaux, on s'est dit ça y est, c'est fait. C'est quoi? Bonne question. Je pense que on a perdu notre structure. C'est-à-dire que quand c'est un peu jouer à droite, à gauche, qu'on n'a pas notre structure, peut-être on est un peu faible. Et quand on joue comme eux, quand c'est le ballon, un peu comme les Blacks, qu'on joue le contre-attaque et tout ça, on est sous pression. Donc peut-être c'est un secteur qu'il faut regarder sur la vidéo et voir l'entraînement, d'améliorer. Il fallait être plus tueur, peut-être, hein, sur certaines actions en seconde mi-temps où on a senti qu'on pouvait enfoncer le match et au final c'est ce qui manque à Béziers ce soir. Ouais, ouais peut-être. Non, franchement, il y avait c'est pas le truc à la fin. C'était plusieurs choses que ça arrivait 1 minute à la fin qu'on a arrivé sur ce moment-là de perdre le match. C'est pas ce truc à la fin. Par exemple, on a essayé de jouer trop vite, des choses comme ça quoi. Donc c'est plusieurs trucs. Est-ce qu'il y a pas un petit peu de fatigue peut-être? Est-ce qu'ils n'ont pas trop donné en première mi-temps? Est-ce qu'après ça a pas un peu accusé le coup? Non, je pense pas. Ça c'est une excuse si on dit la fatigue. Ils sont tous pros, c'est-à-dire que même Aix-en-Provence, ils ont joué 80 minutes comme nous, hein, donc non, c'est pas la fatigue. Quoi qu'il en soit, maintenant, bon, y a un autre gros morceau qui arrive, il faut aller à Montauban. Est-ce que c'est pas le match qui doit aider à oublier justement et à tout remettre dans l'ordre? Oui, c'est vrai, on a pensé de peut-être changer un peu l'équipe. Peut-être on va toujours faire ça, mais maintenant nos objectifs pour le prochain match, pour la fin du bloc, ils sont changés. Donc, ouais, au lieu d'aller là-bas et chercher peut-être un bonus, maintenant il faut aller là-bas et chercher une victoire. Quoi. Donc, ouais. Voilà, quoi qu'il en soit, pour gagner, il faut arriver à gommer tout ce qui n'allait pas ce soir. Ouais, j'espère qu'on peut aller là-bas comme Max ce soir. D'aller là-bas, trouver une victoire, une belle victoire. De voir un peu de caractère parce qu'Aix-en-Provence, c'était quoi, 24 à 12 en ce moment, un truc comme ça. Ils ont revenu dans le match.
Et donc, ça montre des caractères d'une équipe. Donc, j'espère que nous aussi, on peut faire ça là-bas. Et comme ce soir, ils vont partir tous avec, c'est quoi l'expression en français? Un banane? Avoir la banane. Ouais.